Donc on a démarré immédiatement. On a décidé de partir sur un... Alors je crois me souvenir qu'il en a effectivement un, notre bon... Moki. Ah, attendez, Kingle, je vous change les noms tout de suite. On est en Winners Round 3 qui plus est. C'est qu'ils sont vifs ces joueurs, c'est qu'ils sont vifs, ils veulent se taper, c'est le début de semaine, je comprends tout à fait. Ah, attendez, je vous change ça immédiatement. C'était du round 3 et c'est nickel. Donc oui, j'avais le souvenir un petit peu planqué du fait que notre bon Moki avait un Ridley. Mais de là à ce qu'ils veulent le sortir sur du bracket, et bah pour le coup, je n'y attendais pas forcément. Donc pour l'instant, en tout cas, ça permet de mettre tout de même un petit peu en difficulté Kingle. Kingle, qui on le rappelle, est un joueur de Meta Knight et de Cloud. Ces derniers temps, en weekly, on le voit quand même un peu plus régulièrement sur le personnage de la licence Kirby, pas trop sur Cloud. Et pour le moment, vous le voyez, c'est assez efficace. Ce backer était un peu scandaleux, mais bon, c'est aussi l'hitbox de Ridley, malheureusement. Très très bonne situation d'Edgeguard, le fait de profiter de plusieurs sauts malheureusement est inefficace face à un Meta Knight qui en dispose quasiment d'autant, voire un peu plus. Le retour sur le side B ici, est-ce qu'on peut punir? Ouais, directement sur un grab, je pense qu'il avait malheureusement rien d'autre derrière, en dépit du rebond qui pouvait être fait de la part de Kingle. Excellent, me semble-t-il, backer, bien récupéré ici sur la roll, qui permet de prendre de bons dégâts. Les deux joueurs se l'envoient très sévère. Une stock en 1 minute 30, on n'en demande pas moins de la part de ces deux joueurs qui sont connus pour être des machines à tuer quand ils s'y mettent. Voilà, petite situation de juggle, évidemment, malheureusement on n'a pas réussi à récupérer la situation de ladder combo qui permet d'aller chercher ensuite le up B, sachant que à ces pourcentages là ça n'est pas très efficient, surtout qu'il est en train de le chercher, on veut aller chercher une dash attack, on veut aller chercher potentiellement un upper ensuite. Très bon jeu de jab ici qui va couvrir directement la get up neutre de son adversaire. Pour l'instant rien de bien immense de la part de notre bon Kingle, qui pour l'instant n'aboutit pas encore à une situation de kill. N'oublions pas d'ailleurs qu'on a du poids quand même à défendre du côté de Moki. C'est dommage pour le forward smash, il l'avait mais malheureusement le timing n'est pas bon. Le side B tue, bien sûr, le side B va ici complètement perforer l'armure de ce mecha ptérodactyle. Et là on aura un excellent forward smash en dash-in centre qui permet de surprendre, et les deux joueurs, vous le voyez encore une fois, se la rentrent très sévèrement dans les gencives. Ouais, on essaie un petit peu d'aller couvrir quelques petites situations de saut, le neutral air qui est un outil extrêmement essentiel dans le neutral de Moki. La tentative de forward smash peut-être qui était un peu téléphonée, sachant qu'on dispose d'énormément de sauts de la part de Kingle et qu'on n'est pas non plus un énorme fast faller. Ici le upper ici qui est très bien envoyé, est-ce qu'on pourrait potentiellement surprendre? Malheureusement on ne tentera pas d'aller chercher le up B en récupération de bord de ledge. Il n'y a que Mesco, le gagnant de la mi-temps, qui est capable d'aller le chercher. Le up B qui ne va pas encore aboutir à un kill mais qui commet quand même énormément de dégâts. Le forward smash dommage, même s'il est safe, il n'aboutit pas encore à une situation de kill. Et c'est pareil pour ce side B qui n'est pas encore suffisamment convaincant. Mais là, c'est en train de se l'envoyer très sec. Il y a une erreur de diffuseur, c'est-à-dire mon bon Chirix. Petite situation de jab ici qui est très clean. Oh là, extrêmement bien fait ici de la part de Kingle qui va surprendre à 2 reprises sur le side B, ce qui permet donc d'aller chercher directement une ouverture de score pour le joueur de la team Wartox et pour venger son camarade qui est parti en direction du loser. C'est un 1-0 extrêmement clean ici de la part de notre joueur de la team Wartox. Côté TBM, on va devoir la jouer peut-être un peu plus violente, un peu plus fine. Reste-t-on sur Ridley ou partons sur autre chose? On a un Cloud. On a un Cloud. Alors je ne sais pas du tout s'il a l'intention de faire une pause sur Kazuya Mishima ou s'il est juste en train de tenter des trucs. Mais là il faut quand même le dire, je m'y attendais pas. À moins que j'ai une énorme bêtise et que ce soit Moki qui joue Meta Knight depuis tout à l'heure. Je pense que ça, oui c'est ça, c'est Moki en fait. Non c'est Moki, non c'est Moki. C'est bien ça, en fait je me suis fait bamboozle. Je me suis complètement fait bamboozle. Ok bah écoutez, on va rester du coup pour l'instant sur Moki qui arrive à faire de très belles choses avec son Meta Knight. Non c'est ça, on s'est fait bamboozle. On s'est fait totalement bamboozle. Effectivement, merci à toi Pilo pour ce petit signalement. Donc Kingle qui décide de partir par contre voilà, sur le personnage de la confiance. Il a voulu sortir Ridley pour tenter des choses mais ça n'a pas été assez convaincant. Bah du coup excusez-moi pour cette petite erreur. Je pense qu'en plus de ça les deux joueurs savaient qu'ils devaient se placer comme ça pour le joueur 1 et le joueur 2. Mais comme je suis habitué à voir Kingle avec un Meta Knight, forcément ça surprend un peu. Donc après voilà, il faut pas oublier que Kingle il connaît le personnage, Meta Knight c'est son second, voire ce fut un de ses mains lors d'une période. Le side B ici qui est bien utilisé de la part de Moki pour revenir sur le terrain, il n'est pas en situation trop dangereuse de par la vitesse de descente de son personnage. Pour l'instant de bons dégâts qui sont occasionnés, on n'a pas encore une situation de kill. Est-ce qu'on peut tenter d'aller chercher un neutral air ou un backer? Malheureusement pas encore récupéré. Pas encore récupéré, si ce n'est ici par, me semble-t-il, un excellent up smash qui va permettre donc à Kingle d'aller prendre l'ouverture de balle sur cette game numéro 2. On n'oublie pas que l'objectif c'est d'aller jouer cette
qualification en direction des Winners Quarter. Bien vu ici, hein, le backer en drag down into forward smash, malheureusement peut-être un poil mal exécuté, qui permet donc à Kingle de se ressaisir. 125%, il n'est pas encore sorti du stage. Il va falloir peut-être faire un peu plus de choses de la part de Moki. Bien vu ici sur ce backer en falling, qui permet d'aller toucher directement la coupe de notre bon Kingle pour lui changer ici sa petite coupe de personnage edgy du début des années, enfin de la fin pardon des années 90. Ok, c'est pas mal, le rebond sur le stage. Oh non, quelle tristesse absolue, quelle tristesse absolue. Heureusement il a une game d'avance. Et là pour le coup c'est dommage parce que là on avait une belle avance à aller occasionner. On pouvait peut-être aller chercher potentiellement un 2-0, mais non, ça ne sera pas encore fait. Le side B ici qui est bien tenté ici hein, pour se rendre le plus évasif possible. On tente pas trop le ladder combo hein, d'ailleurs de la part de Moki. Ça fait 2-3 reprises qu'il arrive à trouver ne serait-ce qu'un up tilt ou ne serait-ce qu'une dash attack. Mais malheureusement, il n'en capitalise pas plus que ça. Couverture ici hein, qui est proposée de la part de Kingle qui est assez clean. Attention à Moki quand même qui le laisse un petit peu se déplacer sur le terrain à sa guise. Et là l'atterrissage malheureusement qui n'est pas bien récupéré et qui va occasionner donc un très bon up smash qui va couper cette petite boule rose dans le sens du sandwich. Maintenant il n'y a plus qu'à poser la garniture sur la game suivante si on veut aller chercher la qualification dans le top 12 de ce tournoi. Oui, pour le coup, vous inquiétez pas, hein, on s'est tous fait bamboozle. On s'est tous fait bamboozle. J'aurais dû faire attention au tag, j'aurais dû faire attention au placement. C'est my bad, je vous ai induit en erreur, chers amis. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez allègrement me huer et me dire que je suis gaze dans les commentaires. C'est à ça que ça sert. Alors, on va pouvoir enchaîner, mesdames et messieurs, game numéro 3. Ça fait plaisir de voir que la Team Wartox, clairement, a des arguments à défendre. Et là, on part sur un classico, mesdames et messieurs, hein, vraiment, le Kazuya into le Cloud. Voyons voir lequel des deux va réussir à se dépêtrer. En général, quand ces deux matchs sont en cours, c'est toujours très difficile de déterminer lequel des deux... Ok, ça marche. Ça va être compliqué, voilà, ça va être certainement compliqué à gérer. Si jamais Kingle prend l'ascendant, parce que Kingle a quand même des arguments contre Kazuya, on peut évidemment surprendre l'adversaire, notamment en situation d'edgeguard, le backer ici, hein, qui est très bon, on a beaucoup de mobilité et une frame d'attaque qui est quand même assez correcte. Le up smash qui était peut-être un poil téléphoné, je ne sais pas si les pourcentages étaient au rendez-vous ou si la DI était très bonne de la part de Kingle. Ce qu'il va en rester, me semble-t-il, c'est qu'il va y avoir un excellent échange ici qui va permettre donc à Moki de surprendre l'adversaire. Derrière, le bord de terrain qui va être récupéré directement par le B neutral, on revient sur le bord de terrain, attention, ça c'est un regrab, heureusement qu'on se prend un peu de dégâts derrière, le down tilt qui ne permettra pas de faucher directement ici le personnage de Tekken 8, down air, up, directement sur l'Electro-Wing Godfist, directement ensuite sur le down D, je pense qu'on meurt, non, heureusement qu'on a un très haut plafond sur Turn City, ça va lui permettre de tenir mais de très peu. Et je crois qu'il a voulu consommer sa limite ou alors qu'elle s'est perdue derrière un bon gros coup de pied enjambé. Et il y a potentiellement un 3-0 qui s'occasionne en faveur de notre joueur de la team TBM. Hop là, ça peut commencer comme ça, directement au profit de la rage. Malheureusement, je pense que la rage a été déterminante ici pour permettre à Kingle de survivre. Une petite Gates of Hell. Est-ce que tu vas pouvoir revenir sur le stage? Bien vu ici, on va pas pouvoir se permettre d'aller l'entraîner vers le bas puisqu'on sait qu'on a une stock de retard. Et une excellente dash attack qui va lui enfoncer la Buster Sword directement dans le plexus solaire. Bien vu ici de la part de Kingle qui va devoir la jouer extrêmement clean s'il veut aller en direction du round suivant côté winners. Pas mal. Bien vu le upper ici, hein. On a voulu profiter ici du manque de patience de l'adversaire. Down, ça punit directement derrière. On est sur les côtés, heureusement on arrive à tenir le choc. On esquive ici le laser. Ouh, c'était joli comme tentative de mix-up. Ça a peut-être potentiellement un peu pu surprendre Moki. Mais là, pour réussir à aboutir à une situation de kill, ça va être très compliqué. Dommage pour cette upper qui ne passe pas. On n'a pas voulu partir directement sur une spot dodge. Peut-être un petit manque de react. Forward air, back air, neutral air qui est tenté. Et directement qui est parti ici sur un cross slash. La situation était très clean. Bravo ici à Kingle qui peut peut-être, je le dis bien mesdames et messieurs, peut-être aller chercher la suite de la game pour lui. Dommage pour cette up B qui finira sur un up smash. C'est ce qu'on appelle une caster curse, mesdames et messieurs. Moki donc qui s'occasionne une petite entrée en direction du Winners Quarter. Non sans mal tout de même puisque Kingle a prouvé qu'il avait des arguments à défendre, mais quelques petites approximations qui se sont